te parler. Demande au Seigneur de ne pas te rater. La Bible déclare qu'il envoya sa parole et sa parole est guérie. Demande aussi de dire à Dieu, parle à mon cœur cet après-midi. Ce midi, encore, je désire t'écouter. Dispose ton cœur à écouter Dieu. Jésus. Demande au Seigneur de te parler. Je n'entends pas ta voix. Est-ce que tu peux élever ta voix et demander au Seigneur de te parler? Yeah.
la grâce et le privilège qui nous attend d'être là au-devant de vous. Et je dis merci au Saint-Esprit pour sa présence en ce lieu. Est-ce qu'il y a-t-il des gens qui sentent Dieu ce matin? Alors je disais, y a-t-il des gens qui sentent que nous ne sommes pas que dans ces quatre murs, mais que nous sommes dans la présence de Dieu? J'aime toujours dire quelque chose concernant la présence de Dieu, que je suis convaincue de le dire ce matin. Vous savez, dans Genèse 8, la Bible déclare que Dieu se souvint de Noé et de ceux qui étaient dans l'arche. Lorsqu'il y a eu le déluge, les hommes sont morts, les maisons ont été détruites, tout ce qui existait a été détruit. Mais j'aime ce que la Bible dit dans le verset 8, c'est que Dieu se souvint de Noé et de tous ceux qui étaient dans l'arche. Peu importe les situations, peu importe le chaos dans lequel le monde se trouvait en ce moment-là, la Bible déclare que Dieu se souvint de Noé et de ceux qui étaient dans l'arche. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut simplement dire que s'il y a un endroit où les souvenirs de Dieu ne ratent pas, c'est dans l'arche. S'il y a, je le répète, s'il y a un endroit où les souvenirs de Dieu ne ratent pas, c'est dans l'arche. Et je bénis le Seigneur ce matin parce que nous ne sommes pas en dehors de l'arche, mais nous sommes dans l'arche. Et parce que nous sommes dans la présence de Dieu, je vois les souvenirs de Dieu. Je disais, je vois les souvenirs de Dieu venir vers quelqu'un. Ah, je parle à David, on a présenté tous les frères, on t'a oublié. Ton propre père présente tes frères, mais il t'oublie. Mais parce que tu es dans la présence de Dieu, les souvenirs de Dieu, ils restent chercher jusque derrière les brebis pour faire de toi roi. Je vois quelqu'un ce matin être roi par le Seigneur pour devenir roi parce que tu es dans la présence de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je disais, est-ce que je parle à quelqu'un? Et je tiens un grand merci aux responsables, aux bergers et à toute l'équipe pour cette marque de confiance. Et je salue Maman Kirby, c'est ma responsable à l'intercession du GEC. Et c'est un plaisir de la retrouver là. Je dis bonjour au l'homme de Dieu Jean-Marc. Et à toi qui es là, alors aide-moi à saluer ton voisin de gauche, de droite. Dis-lui, bienvenue dans la présence de Dieu. Le thème qui nous a été proposé, déchirez vos cœurs, déchirez vos vêtements, non vos cœurs. C'est ça, non? Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Je suis donc, alors je veux sûrement que vous l'avez lu et relu. Ça ne va pas nous tuer, enfin, je veux relire avec vous. Joël 2, verset 12. Mais encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il se rebond des mots qui vous envoient. Alors, on va un peu lire pour récupérer ceux qui n'ont pas lu la Bible pendant la semaine. Alléluia. Quelqu'un dit, il va me rapporter un vidéo. C'est pourtant bien, alléluia. Juge 16. Juge 16, je vais prendre à partir du verset 21. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec du chêne d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison, cependant les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Or, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon leur Dieu et pour se réjouir. Ils disaient, notre Dieu a livré entre nos mains Samson notre ennemi. Et quand le peuple le vit, ils célébrèrent leur Dieu en disant, notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. Dans la joie de leur cœur, ils dirent, qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. Ils firent sortir Samson de la prison et il joua devant eux, ils le placèrent entre les colonnes. Et Samson dit au jeune homme qui le tenait la main, laisse-moi afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elle. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là et il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer.
Alors Samson invoqua l'Éternel, il dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie. Ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois. Et que d'un seul coup, je tire vengeance sur les Philistins pour mes yeux. Et Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison. Et il s'appuyait contre elles, l'une était à droite et l'autre à gauche. Samson dit que je meurs avec les Philistins. Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui était. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Genèse 32. Je vais prendre la partie du deuxième verset. En les voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu, et donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü, son frère, au pays de Séir, dans le territoire d'Édom. Il leur donna cet ordre. Voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Ainsi parle mon serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des serviteurs. Et j'envoie l'annoncer à mon serviteur, à mon Seigneur, pour trouver grâce à tes yeux. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Ésaü et marche à ta rencontre avec 400 hommes. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Et il dit, si Ésaü vient contre l'un des camps, et le bas, le camp qui restera pourra se sauver. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme deux temps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère et de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien, et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait les compter. C'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit. Il prit de ceux qu'il avait sous la main pour faire un présent à Ésaü, son frère, 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 femelles de chameaux, 30 femelles de chameaux avec leurs petits qu'elles allaitaient, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânes et 10 ânes. Il les remit à ses serviteurs, troupeau par troupeau, séparément, et il dit à ses serviteurs, passez devant moi et mettez un intervalle entre chaque troupeau. Et il donna cet ordre au premier, quand Ésaü, mon frère, te rencontrera et te demandera, à qui es-tu et où vas-tu et à qui appartient ce troupeau devant toi, tu répondras, ton serviteur Jacob, c'est un présent envoyé à mon seigneur Ésaü. Et voici, il vient lui-même derrière nous. Il donna le même ordre au second et au troisième. Et tous ceux qui suivaient les troupeaux, c'est ainsi que vous parlerez à mon seigneur Ésaü quand vous le rencontrez. Vous direz, ton serviteur Jacob vient derrière nous, car il se disait, je l'apaiserai par ce présent qui va devant moi. Ensuite, je le verrai en face, peut-être il m'accueillera favorablement. Le présent passa devant lui et il resta cette nuit-là dans le camp. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 fils et passa le gué de Jacob. Il les prit, leur fit passer le torrent et il le fit passer à tous ceux qui lui appartenaient. Jacob demeura seul. Je répète, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. En voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'embrasure de la hanche. Et l'embrasure de la hanche de Jacob se dévit pendant qu'il lutta avec lui. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai pas. Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Et il dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob. J'aimerais le déclarer sur la vie de quelqu'un, ton nom ne sera plus Jacob. Mais tu seras appelé Israël, car tu as été avec Dieu et avec les hommes, tu as été vainqueur. Jacob l'interrogeant en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit. Jacob alla de ce lieu
appela ce lieu le nom de Péniel car il dit j'ai vu Dieu face à face et il a sauvé mon âme. Amen, amen. Amen. Comme je le disais tantôt, le thème qui nous a été proposé, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Nous savons tous c'est quoi le cœur, mais j'aimerais un peu définir c'est quoi les vêtements. Les vêtements, ce sont des fibres couvrant le corps utilisées pour se protéger, se parer, pour respecter les conventions sociales. L'une des choses déjà, j'aimerais dire, qui différencie le cœur et les vêtements, c'est que le cœur se trouve en nous, alors que les vêtements se trouvent sur nous. C'est ce que je parle à quelqu'un. Le cœur se trouve en nous, alors que les vêtements sont sur nous. Et quand Dieu dit déchirez vos cœurs et non vos vêtements, cela veut simplement dire déchirez ce qui est en vous et non ce qui est sur vous. La chose qui peut être sur toi, ça peut être l'image que les hommes ont de toi. Tout ce qui est sur toi peut être la réputation que tu as. Mais ce qui est en toi, c'est ta vraie nature. C'est réellement qui tu es. Et Dieu est en train d'exhorter son peuple dans Joël 2 en disant déchirez vos cœurs. Ne déchirez pas ce qui est au-dessus de vous. Ne déchirez pas ce que les hommes voient. Ne déchirez pas ce qui vous sert de réputation, mais déchirez d'abord votre nature, ce qui est à l'intérieur de vous, ce que vous êtes réellement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et dans l'histoire de Jacob que nous venons de lire, qu'est-ce qui se passe? C'est que Jacob veut recevoir la bénédiction d'Isaac, son père. Mais Jacob est conscient qu'il ne peut pas recevoir la bénédiction parce qu'il n'est pas le fils aîné. Parce que dans la tradition juive, celui qui recevait directement la bénédiction du père était le fils aîné, était le premier. Mais Jacob était conscient qu'il n'était pas le premier. Il n'était pas le premier. Au lieu que Jacob implore la miséricorde du père en disant au père, je ne suis pas le premier, est-ce que tu ne peux pas me bénir même un peu? Mais qu'est-ce que Jacob va faire? Jacob va se déguiser en Ésaü pour recevoir la bénédiction du père. Et la Bible déclare que Jacob a pris les vêtements d'Ésaü, s'est présenté au levant d'Isaac. Lorsque le père touchait, il se rendait compte que c'était Ésaü. Et lorsqu'il s'est rendu compte que c'était Ésaü, il a béni. Pourquoi? Parce que Isaac était aveugle. Isaac ne pouvait pas faire la différence entre Jacob et Ésaü pour la simple raison qu'il était aveugle, qu'il ne pouvait pas se cacher derrière ce vêtement d'Ésaü. Mais ce que j'aimerais nous dire ce matin est que notre Dieu n'est pas aveugle comme Isaac. Notre Dieu n'est pas aveugle comme Isaac. Il sait voir celui qui se cache en dessous des vêtements d'Ésaü. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il sait voir celui qui se cache en dessous des vêtements d'Ésaü. Tu peux nous présenter une spiritualité. Tu peux nous présenter une consécration. Tu peux nous présenter une sainteté. Mais Dieu sait qui se cache en dessous des vêtements d'Ésaü. Tu es peut-être serviteur de Dieu, tu es ouvrier, les gens t'appellent frère, sœur. Là, ce sont les vêtements d'Ésaü que tu as. Tu crois que Dieu est aveugle comme Isaac et qu'il te bénira à cause des vêtements que tu as? Non, mon frère, ma sœur, notre Dieu voit là où les hommes ne voient pas. On ne trompe pas Dieu. Je disais, on ne trompe pas Dieu. Parce que Dieu voit là où les hommes ne voient pas. Lorsque tu te présentes devant les hommes peuvent t'apprécier d'une certaine manière. Mais Dieu sait que tu es Jacob. Mais Dieu sait que ce n'est pas Ésaü, c'est Jacob. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ma prière ce matin est qu'aucun Jacob ne sorte de ce lieu. Qu'aucun Jacob ne sorte de ce lieu. Et la Bible déclare dans le chapitre 32 que nous venons de lire. Alors, il y a une chose qui se passe, c'est que lorsque Jacob va recevoir la bénédiction avec l'apparence d'Ésaü, il se fait même qu'il ne peut même plus rester dans la maison du père. Qu'est-ce que Jacob a fait? Jacob a fui la maison de son père. Il est allé s'abriter chez Laban. Cela nous enseigne et que si tu t'appuies sur les apparences, si tu t'appuies sur ton image, sans marquer sur ta nature, sans travailler sur ta nature, tu finiras par quitter les endroits où tu devrais être. La place de Jacob, c'était dans la maison du père. Mais tellement qu'au lieu de
Ésaü, il a présenté son apparence d'Ésaü et il a fini par quitter la maison de son père parce que cette apparence a fini finalement par lui attirer la mort. Parce qu'à un moment, Ésaü voulait le tuer. Alors qu'est-ce qui se passe? Jacob va fuir la maison de son père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jacob va fuir la maison de son père. Il va aller se réfugier chez Laban. Pendant des années, il va travailler. À un moment, Dieu dit, écoute, il faut que tu rentres dans la maison de ton père. Il faut que tu rentres dans la maison de ton père et là, je te ferai du bien. Mais alors Jacob prend quand même, il obéit à la voix du Seigneur. Il va prendre sa femme, ses serviteurs, tout ce qu'il possédait. Il va se mettre en route pour aller finalement rentrer chez lui. Mais pendant qu'il se met en route pour retourner chez son père, la Bible déclare que Ésaü partait à sa rencontre. Pourquoi Ésaü partait à sa rencontre? Parce que autrefois, il lui avait usurpé ce qui lui appartenait, il lui avait volé ce qui lui appartenait. Et finalement, Ésaü dit, apparemment Ésaü était un peu rancunier parce que ça s'était passé quand même il y a très longtemps. Mais comme il est écrit, ton péché t'atteindra toujours. Alors, Ésaü rentre. Jacob rentre vers son père et Ésaü décide de marcher vers lui pour le tuer, pour lui faire du mal à cause de ce qu'il lui avait fait. Mais j'aime ce qui se passe. J'aime beaucoup ce texte. Et la Bible dit que pendant que Ésaü partait à sa rencontre, Jacob commence à prier en disant, Seigneur, le Dieu de mon père Abraham, je te prie, délivre-moi de mon frère qui me veut du mal. Mais cette prière, bizarrement, elle n'a pas marché. Parce que la Bible dit que Jacob venait toujours à Ésaü, son frère, venait toujours à sa rencontre. Et la Bible ajoute encore que Jacob a senti que cette prière n'a pas marché. Qu'est-ce que Jacob va faire? La Bible dit qu'il va envoyer des présents au devant d'Ésaü. Il va envoyer ses bœufs, ses brebis, comment on appelle? Tous ces animaux qu'il possédait, tout ce qui représentait ses richesses. Il dit, peut-être que mon frère m'accueillera favorablement. Jacob se disait que si je donne à mon frère des brebis, si je lui offre des animaux, sûrement qu'il va s'apaiser de sa colère, il va oublier tout ce qui s'était passé dans notre vécu et il va me pardonner et certainement que je vais trouver grâce à ses yeux. Mais pendant qu'il envoie les brebis, Ésaü demande à ses serviteurs, à qui sont ces brebis? Il dit, c'est à ton frère Jacob. Et malgré ça, Ésaü venait toujours à la rencontre de Jacob pour le tuer. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que malgré que tu donnes tes dîmes, malgré que tu donnes tes offrandes, ce dont Ésaü recherche, ce n'est pas tes richesses, mais ce dont Ésaü poursuit, c'est la nature de Jacob en toi. Jacob pensait qu'en donnant, en offrant des histoires à Ésaü, Ésaü va oublier tout ce qui s'était passé. Les hommes aujourd'hui, même à l'église du Congo, pensent que si je donne mes offrandes, si je donne mes dîmes, si je fais des actions de grâce, Dieu va pardonner mes péchés ou tout ce qui s'est passé va être vraiment passé. Alors que ce qui efface ton passé, c'est le fait que tu ôtes ta nature de Jacob. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jacob a compris ceci, que celui que Ésaü poursuivait, Jacob a finalement compris que son premier ennemi, ce n'était pas Ésaü, mais c'était sa propre nature. Jacob a compris que son premier ennemi, ce n'était pas celui qui venait, mais c'était celui qui était en lui. Alors la Bible déclare que cette nuit-là, Jacob demeura seul. La Bible déclare que cette nuit-là, Jacob demeura seul. Il a fait partir sa femme, il a fait partir ses vêtements, ses fils, tout ce qu'il possédait. Et la Bible déclare que cette nuit, Jacob demeura seul. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le problème avec nous aujourd'hui, nous voulons être changés, nous voulons que Dieu résout nos problèmes, nous voulons que les situations changent, mais nous ne voulons pas rester seuls avec Dieu. Et je bénis Dieu pour des instants comme celui-ci, où ce sont des moments où Dieu nous appelle comme Jacob à demeurer seul avec lui, afin qu'il nous change, afin qu'il nous transforme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jacob demeura seul. Je peux ouvrir une parenthèse avec la prière. Vous savez, la Bible déclare, lorsque
temps du baptême de Jésus, plusieurs personnes venaient se faire baptiser. Et la Bible dit, et Jésus aussi venait se faire baptiser. Et la Bible ne s'arrête pas là. La Bible ajoute, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Tout le peuple venait se faire baptiser. Jésus aussi venait pour se faire baptiser. Mais la Bible rajoute concernant Jésus que pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. J'ai compris quelque chose, berger. C'est que la différence entre le baptême de Jésus et le baptême de tout le peuple, ce n'était pas simplement que Jésus était le Fils de Dieu, non. Ce qui a différencié le baptême de Jésus avec le baptême de tout le peuple, c'est que la Bible déclare que le peuple venait pour se faire baptiser. Quand il finissait de se faire baptiser, il rentrait. Mais Jésus, quand il est venu se faire baptiser, il n'est pas rentré, il a prié. J'aimerais dire à quelqu'un que tu peux faire ce que tout le monde fait. Mais lorsque tu associes la prière, les résultats sont différents. Tu peux étudier comme tout le monde. Mais lorsque tu associes la prière à tes études, tu as des résultats différents. Tu peux faire les affaires comme tout le monde. Lorsque tu associes tes affaires avec la prière, tu as des résultats différents. J'aimerais dire à quelqu'un que si tu veux vivre des résultats différents dans les domaines de ta vie, apprends à associer la prière à ce que tu fais. Ne fais pas comme tout le monde, sinon tu auras des résultats de tout le monde. Mais si tu veux des résultats différents, tu dois apprendre à associer la prière à ce que tu fais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la Bible déclare que cette nuit-là, Jacob demeura seul. Jacob savait que s'il partait comme tout le monde, Ésaü allait le tuer comme tous les voleurs. Jacob savait que s'il partait comme tout le monde, Ésaü allait le tuer comme tous les usurpateurs. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a demeuré. C'est ton problème à toi. C'est que tu aimes trop la compagnie des gens. Tu es trop conscient de ton voisin. Même quand on dit priant, toi tu regardes ton voisin, tu regardes celui qui est devant toi, tu ne veux pas demeurer seul avec Dieu. Tu ne veux pas demeurer seul avec Dieu. Et la Bible déclare que Jacob demeura seul cette nuit-là. Il était conscient qu'il était Jacob. Il a commencé à lutter, jusqu'à ce que cet homme a dit, jusqu'à ce que cet homme l'a brisé la hanche. Et lorsque l'aurore veut arriver, Jacob dit, je ne te lâcherai pas. Y a-t-il des gens qui peuvent dire à Dieu ce matin, je ne te lâcherai pas. Il dit, je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. Je ne te laisserai pas partir si je demeure le même. Je ne te laisserai pas partir si je suis toujours Jacob. Je ne te laisserai pas partir si je sais que Ésaü me tuera. Je ne te laisserai pas partir. Et la Bible dit que l'ange lui regarda et lui dit, tu es Jacob. Il lui demande, comment t'appelles-tu? Il dit, tu es Jacob. Il dit, désormais tu n'es plus Jacob, tu deviens Israël. Et pourtant, quand je regarde la demande de Jacob, Jacob lui a dit, je ne te lâcherai pas, sinon tu m'es béni. J'ai cru que l'ange allait le bénir comme Isaac. Parce que lorsque Isaac lui a béni, Isaac a déclaré des paroles sur lui. Tu seras grand, tu assujettiras tes frères, tu seras ceci, tu seras cela. Mais lorsqu'il demande la bénédiction de l'ange ne le bénit pas comme Isaac. L'ange lui dit, tu es Jacob, désormais tu seras appelé Israël. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que la bénédiction, ce n'est pas seulement lorsque Dieu te donne de l'argent. La bénédiction, ce n'est pas seulement lorsque Dieu te donne un mariage. La bénédiction, ce n'est pas seulement quand tu achètes une voiture. La bénédiction, c'est aussi quand Dieu te dit, tu étais Jacob, désormais tu es Israël. La bénédiction, c'est aussi lorsque Dieu te change. La bénédiction, c'est aussi lorsque Dieu te transforme. La bénédiction, c'est aussi lorsque Dieu te brise. La bénédiction, c'est aussi lorsque tu quittes de Jacob à Israël. Lorsque les gens te disent, maintenant il y a moyen de dire les loyers sont pas pour la qualité. Réponds-les, Nazareth qui m'a Tomasou, les gens n'ont commis mon sang. Nazareth qui m'a yibi, les gens n'ont commis mon sang.
vos cœurs et non vos vêtements. Que Dieu change une nature ce matin. Amen. Que Dieu change un Jacob ce matin. Il y a un homme dans la Bible. Je veux finir par lui, après quoi nous allons déchirer nos cœurs au nom de Dieu. La Bible parle de Samson. Nous connaissons tous l'histoire de Samson. Depuis la maternelle, depuis les codines, pardon, nous avons entendu parler de cette histoire. Pourquoi je parle de Samson ce matin? Parce que vous allez constater avec moi que Samson était un homme consacré depuis le ventre de sa mère. Samson était un homme que Dieu avait établi pour délivrer son peuple de la main des Philistins. Samson était celui que Dieu avait choisi en son époque. Et la Bible déclare, et comme nous le connaissons tous, pardon, et que la force de Samson résidait dans ses cheveux. Alléluia. Amen. Ce que la force de Samson résidait dans ses cheveux. Mais Samson n'avait pas qu'une force. Samson avait aussi une faiblesse. C'est que la faiblesse de Samson, c'était les femmes. Et si Samson parvenait à voir les femmes, à apprécier les femmes, bien évidemment, c'est la vue. Donc le problème de Samson, c'était ses yeux. Donc si Samson était fort, c'était à cause de ses cheveux. Mais s'il était faible, c'était à cause de ses yeux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et lorsque la Bible déclare que Samson va livrer son secret à Delilah, et Delilah va appeler les Philistins finalement qui vont prendre Samson. Et la Bible dit que Samson se disait en lui-même que je me tirerai comme les autres femmes. Ce que Samson ignorait, c'est que le Seigneur s'était retiré de lui. Alors les Philistins vont même dire, notre Dieu a livré Samson, notre ennemi. Si Samson a été pris par les Philistins, c'était à cause d'une chose, à cause de sa faiblesse, ses yeux. Mais j'aime ce qui s'est passé dans ce texte. La Bible déclare qu'après que les Philistins aient pris Samson, après qu'ils ont coupé les cheveux, j'aimerais dire une chose avant tout, c'est que le diable commettra toujours des erreurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le diable commettra toujours des erreurs. Et la Bible déclare que lorsqu'ils ont pris Samson, ils ont crevé ses yeux. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible déclare qu'ils ont pris Samson, ils ont coupé les cheveux. Mais après avoir coupé les cheveux, ils ont crevé les yeux. Si moi j'étais philistin, j'allais seulement couper ses cheveux sans crever ses yeux. Pourquoi? Parce que ses cheveux c'est sa force, mais ses yeux c'est sa faiblesse. En d'autres termes, en coupant la force de Samson, après ils ont crevé sa faiblesse. Regardez l'erreur que les Philistins vont faire. Au lieu de s'arrêter seulement à couper ses cheveux, ils vont aussi crever ses yeux. En d'autres termes, après avoir pris sa force, ils ont aussi pris sa faiblesse. Après avoir pris sa force, ils ont aussi pris sa faiblesse. Mais la Bible déclare qu'après un temps, les cheveux de Samson recommencèrent à pousser. Mais je n'ai pas vu dans la Bible où on est écrit, il a commencé à retrouver la vue petit à petit. Parce que les yeux, quand ça part vraiment. Mais les cheveux peuvent repousser. Mais ce que les Philistins ignoraient, c'est qu'en tuant ses yeux, ils ont réellement éliminé sa faiblesse. Ils ont réellement éliminé sa faiblesse. Et la Bible déclare que les cheveux de Samson recommençaient à pousser. Après, la Bible déclare, Samson invoqua l'Éternel. Mais la prière de Samson m'a étonné. Samson dit ceci: Éternel Dieu, je te prie, redonne-moi de la force afin que je tire vengeance à ces Philistins pour mes yeux. En principe, Samson devait dire: Éternel, redonne-moi de la force que je tire vengeance sur mes ennemis parce que mes cheveux ont commencé à pousser. Mais Samson ne dit pas ça. Il dit: donne-moi de la force à cause de mes yeux. Autrefois, Samson s'appuyait sur ses cheveux parce que c'était sa force. Mais lorsqu'on a tué ses faiblesses, Samson commençait à s'appuyer sur ses faiblesses en
Philistins, c'est d'avoir tué la faiblesse de Samson. Tu sais pourquoi le diable ne veut pas que tu lâches cette faiblesse? Parce qu'il sait que le jour où tu abandonneras cette faiblesse, tu feras plus d'exploits. C'est pourquoi le diable te laisse avec ses faiblesses. C'est pourquoi le diable te laisse avec ce péché. C'est pourquoi le diable te laisse avec ses vêtements. Parce qu'il sait que le jour où tu ôtes ce vêtement, tu feras plus d'exploits. Est-ce qu'il y a-t-il des gens ce matin qui veulent déchirer leur cœur au devant de Dieu? Mon frère, ma soeur, je te dis la vérité. Le jour où tu abandonnes ce péché, le jour où tu abandonnes cette vie, le jour où tu abandonnes cette chose que tu entretiens, ta vie va changer. Le problème, ce n'est pas le diable qui te combat. Le problème, ce n'est même pas les sorciers de ta famille. Le problème qui retient ta vie, c'est ce qui est en toi. C'est ce qui est en toi. C'est pourquoi le Seigneur nous exhorte. C'est pourquoi le Seigneur nous a convoqués dans des réunions comme celle-ci, afin de nous dire: ne déchirez pas vos vêtements. Ne déchirez pas ce que les gens voient. Ne déchirez pas ce que les hommes apprécient. Déchirez ce qui est en vous. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que nous pouvons nous lever pour prier?